Salut à tous, aujourd'hui je vais te montrer mes 5 secrets pour optimiser tes campagnes Performance Max sur Google Ads et pouvoir scaler. Alors Performance Max, c'est le type de campagne le plus utilisé sur Google Ads aujourd'hui en 2026. C'est une campagne qui regroupe du search, du display, du YouTube, du shopping, du Google Maps et même maintenant du Waze. Et c'est donc des campagnes qui te permettent de faire énormément de choses pour développer les ventes de ton site e-commerce. Mais qui suis-je pour dire tout ça? Je me présente rapidement, je m'appelle Charles Coatalem, ça fait 10 ans que je suis expert Google Ads et j'ai fondé Satellite. Et chez Satellite, on accompagne des sites e-commerce de toute taille dans la gestion de leur campagne Google Ads et chaque mois, on investit des centaines de milliers d'euros sur Google pour nos clients. Je te mets ici les sociétés qu'on accompagne en ce moment. Et d'ailleurs, si tu investis au moins 5 000 euros dans tes campagnes chaque mois, eh bien on t'offre un audit gratuit de ton compte qu'on s'engage à te rendre sous 7 jours. Mais maintenant, place à la vidéo. Pour penser à scaler une campagne Performance Max, il faut déjà avoir une structure propre. Pas forcément complexe, mais au moins claire et bien organisée. Pour faire simple, si ta campagne a une structure propre, elle présentera les bons produits avec des messages pertinents à une audience précise. Et dans ces conditions, tu es sûr que ça va marcher. Le plus simple, c'est que je vais te montrer un exemple de ce qu'est une structure propre pour que tu vois comment ça fonctionne. Tu vois, bon alors là, c'est un petit peu simplifié évidemment, mais l'idée, c'est d'avoir déjà d'un côté des campagnes marques avec des prospects tièdes et chauds. Donc des gens qui recherchent ta marque, qui ont déjà acheté chez toi ou qui sont en cours d'interaction. Et en face, on peut avoir des campagnes génériques avec des prospects froids qui n'ont encore jamais interagi avec ton site ou avec tes produits. À l'intérieur de chaque campagne, on va définir des groupes de composants spécialisés dans une catégorie de produits que tu vends. Donc là, par exemple, on va dire que tu vends des affaires de sport. Eh bien, on aurait un groupe de composants course à pied qui cible une audience course à pied à qui montre des produits de la collection course à pied. Même chose pour le cyclisme et même chose pour la natation. Et à côté, on a une campagne générique qui va avoir la même structure, mais avec laquelle on aura des attentes différentes parce qu'elle va cibler une audience froide. Mettre en place ce genre de structure dans tes campagnes, ça va te permettre deux choses. D'un côté, tu vas pouvoir adapter le message aux internautes selon s'ils sont des prospects chauds ou des prospects froids. Donc tu auras forcément des meilleures performances. De l'autre côté, cette distinction entre des clients connus et des internautes froids, elle va te permettre de développer ta base de clients et donc de faire grandir ton site ou ta société. J'insiste sur ce point parce que chaque semaine, quand on audite des comptes Google Ads avec mes équipes, on fait un peu le même constat. Beaucoup de gens utilisent les campagnes Performance Max comme des campagnes fourre-tout, c'est-à-dire qu'ils mettent à l'intérieur tout et n'importe quoi, donc tous les produits, toutes les collections, toutes les audiences, ils ciblent à la fois des clients connus et des clients inconnus. Bref, c'est généralement un joyeux mélange dans lequel rien de positif ne peut sortir. La deuxième astuce pour scaler tes campagnes Performance Max, c'est d'avoir un ciblage hyper précis. Pour ça, il n'y a pas de secret, il faut que tu uploades tes listes de clients dans Google Ads et que tu mettes en place un upload automatisé pour que chaque fois que tu fasses une nouvelle vente, eh bien que tu dises à Google qui sont les internautes, qui sont tes clients. Comment faire? Eh bien rassure-toi, j'ai justement une vidéo à ce sujet, je te mets le lien dans la description et tu vas voir en 5 minutes comment uploader un fichier manuellement une fois, donc par exemple les clients des 30 derniers jours, et comment mettre en place un automation avec un outil comme Klaviyo. Partager tes listes de clients avec Google, ça va te permettre deux choses. D'un côté, tu vas gagner beaucoup de temps parce que tu dis tout de suite à Google qui sont les internautes qui achètent tes produits. Deuxièmement, ça va permettre à Google d'affiner son ciblage un petit peu plus chaque jour et d'avoir une campagne qui est toujours la plus précise possible et donc qui délivre les meilleurs résultats. Troisième étape pour scaler tes campagnes Performance Max, travailler ton flux shopping. Le flux shopping, c'est la base. C'est celui qui donne à Google le titre des produits, l'image, le prix, la dispo et plein d'autres informations. Mais surtout, le canal shopping sur Google Ads, eh bien, c'est le canal qui est le plus performant pour du e-commerce. Tu dois donc absolument optimiser ton flux parce que sinon tu te prives du canal le plus intéressant. Je te fais un petit rappel au cas où, le canal shopping c'est ce qui apparaît ici et en fait toutes les infos que tu trouves sur les produits, elles sont définies par ton flux. Sauf que sans flux optimisé, Google ne sait pas ce que tu vends et donc il ne sait pas quoi montrer ni à qui le montrer. Et tu vois, juste en regardant ce flux, je vois déjà des choses à améliorer comme notamment ce produit. Le titre du produit est beaucoup trop court, on peut mettre jusqu'à 150 caractères, là il y en a 30 à tout casser, il n'y a aucun mot-clé pertinent par rapport aux recherches que font les internautes sur Google,
Pour les tapis de yoga par exemple, ce que les gens recherchent c'est des tapis antidérapants, des tapis d'une certaine épaisseur, tapis de yoga pour voyager par exemple. Là on a vraiment quelque chose de très basique. Celui-ci c'est pareil, donc il y a déjà pas mal de choses qui pourraient être optimisées pour améliorer les performances. Et justement, le but d'optimiser ton flux shopping, c'est de faire apparaître tes produits chaque fois qu'un internaute effectue une recherche sur Google en rapport avec ce que tu vends, mais aussi de faire apparaître le bon produit de façon à maximiser les ventes et maximiser les retours sur investissement de tes campagnes. D'ailleurs, si tu veux savoir comment optimiser ton flux shopping, j'ai une vidéo à ce sujet, je te mets le lien dans la description sur laquelle j'aborde tous les points importants pour avoir un super flux qui va performer. Quatrième étape, maintenant qu'on a vu comment structurer ses campagnes, comment améliorer son ciblage et comment optimiser son flux shopping, eh bien il faut savoir sur quels produits de l'inventaire tu es vraiment rentable et sur lesquels tu es déficitaire. Pour ça, on a créé cet outil chez Satellite qui se connecte à Google Ads. Alors je te mettrai un lien dans la description si tu veux l'utiliser, il est gratuit. Et en gros, cet outil il va modéliser la data de Google Ads pour que tu saches tout de suite où tu gagnes de l'argent et où t'en perds. Pour ça, tu as juste à rentrer ici le ROAS que tu vises avec tes campagnes. Donc là, je vais laisser 2.5. Et ici, le montant minimum investi par produit pour en fait définir un seuil de fiabilité pour les statistiques. Donc là, en l'occurrence, on va rester sur ça. Et ce qu'il faut retenir de cet audit, c'est que sur les 10 000 € investis sur les 30 derniers jours par ce compte, je précise, c'est un compte qu'on a récupéré la semaine dernière en gestion chez Satellite, et bien sur les 10 000 € investis, il n'y en a que 1 661 € qui ont été investis avec un ROAS de 2.5 et avec un investissement minimum de 10 € par produit. Donc ça démarre pas très bien, on voit que le ROAS global du compte, il est de 1,55, ce qui est quand même très en dessous des 2.5. Et si on descend un petit peu, on va avoir accès à beaucoup plus d'informations. Déjà, comme tu peux le voir, les produits ont été regroupés en 6 différentes catégories. La catégorie qui nous intéresse, c'est les produits héros. C'est ceux sur lesquels on investit au moins 10 € par produit et qui ont généré un ROAS de 2.5. Donc en fait, c'est des produits fiables d'un point de vue statistique, donc on sait qu'on peut gagner de l'argent avec. Ces produits héros, comme tu peux le voir, ils représentent que 4,9% de l'inventaire. Et ils ont investi malheureusement que 16% du budget. Ces 16%, ils ont représenté 42% du chiffre d'affaires, donc c'est quand même assez important. Et surtout, ils avaient un ROAS de 4.06, qui est quand même bien mieux que les 2.5 qu'on vise. Donc là déjà, on voit qu'il y a une partie de l'inventaire qui se démarque totalement du reste. Mais également, ce qu'on va pouvoir comprendre avec cet outil, c'est que les produits zéro conv, donc en fait les produits sur lesquels on n'a pas réalisé une seule vente malgré avoir investi de l'argent, eh bien ils représentent quand même 17% du budget. Donc c'est 17% du budget jeté à la poubelle alors qu'on aurait pu les investir sur des produits héros. Même chose avec les produits perdants, qui sont les produits sur lesquels on a investi au moins 10 € mais on n'a pas réussi à tenir l'objectif de 2.5 de ROAS. Eh bien ces produits perdants, ils ont dépensé 65% du budget, donc les 2 tiers, ce qui est vraiment énorme, et ils ont réalisé un ROAS de 1.22. Donc si tu veux scaler ta campagne, tu as juste à rediriger le budget des produits zéro conv et des produits perdants vers les produits héros. Et à ce moment-là, tu vas avoir un chiffre d'affaires nettement supérieur et ta campagne va devenir hyper rentable. Et pour savoir quels produits sont dans quelle catégorie, tu descends tout en bas et ici, tu n'as plus qu'à sélectionner celle que tu veux observer. Si tu veux savoir comment utiliser cet outil, je te mettrai également un tuto à côté du lien de l'outil, comme ça tu sauras comment le prendre en main et tu pourras l'utiliser pour ton compte. Et enfin, le 5e et dernier secret, analyser les performances de chaque canal qui constitue ta campagne Performance Max. Pour ça, tu vas dans la section Performance des canaux et ce qui va nous intéresser déjà, c'est de regarder le total investi de la campagne. Donc là, on est à 3 803 €. Et ensuite, on voit que le réseau de recherche, il a quand même dépensé 3 584 €, soit la quasi-totalité du budget. Sauf que le réseau de recherche, il est divisé avec les annonces utilisant des données produits, donc le canal shopping, et les annonces non utilisant pas, et donc le canal search. Et là, de ce que je vois tout de suite en regardant ce compte, c'est que même si on a des volumes de conversion à peu près similaires, donc 157,42 ventes contre 138,93 pour le canal search, eh bien on voit que le ROAS n'est pas du tout au même niveau. Pour les annonces shopping, on est à 7.15 contre 10.44 pour les annonces search. Ça, typiquement, c'est révélateur d'un problème
soit dans le flux shopping, soit dans les groupes de composants, et on a donc une piste à explorer pour améliorer les performances. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire, je m'engage à y répondre très rapidement. Tu peux également me contacter sur LinkedIn si c'est vraiment urgent. Autrement, si la vidéo t'a plu, je t'invite s'il te plaît à me laisser un like, un commentaire et à t'abonner. Ça m'aide énormément et je sors une vidéo comme ça tous les mardis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit.